Notre engagement aujourd'hui. Alors, Olivier de Simone, président du ski club de Valseny, Yves Digné, on ne présente plus le skieur, l'ancien directeur technique, et puis évidemment le directeur de la station. En gros. On est à Valseny, c'est l'acte 3 d'une Coupe d'Europe. C'est devenu un rendez-vous incontournable avec une très belle piste aujourd'hui en plus. Ah bah c'est toujours avec grand plaisir qu'on accueille cette Coupe d'Europe pour la 3e édition, dans des conditions plus particulières cette année, mais on n'a rien voulu lâcher pour soutenir le monde sportif et voilà, d'autant plus que toutes les bonnes conditions étaient réunies pour organiser une bonne course, bon, sachant que c'était quand même plus compliqué que d'habitude, hein, mais on a réussi, l'ensemble des sociopros se sont mobilisés, les remontées mécaniques, tout le monde était là, les ESF, tout le monde était là pour nous soutenir et qu'on mène à bien ce projet et de remplir notre mission qu'on tenait à cœur de refaire cette 3e édition de la Coupe d'Europe sur Valseny. J'allais vous poser tout de suite en enchaînant. Dans 2 ans, on se retrouve là. Avec grand plaisir, on est déjà prêt pour 2 ans, dans 2 ans. Yves Digné, on parlait des conditions un peu particulières, sanitaires. Comment vous avez pu gérer ça pour que vraiment ça soit la première course en France de cette saison de cette année 2021, pardon. Alors, déjà, c'est sûr qu'il y a eu de nombreuses réunions, nombreuses concertations ici avec tout le monde, toutes les entités de Valseny, mais également une ligne directe avec la Fédération internationale et la Fédération française de ski pour savoir quel allait être le protocole pour organiser un événement tel que celui-ci, savoir les autorisations qu'on allait avoir. Et je dirais qu'il y a 3 semaines, quand le gouvernement a pris un décret donnant l'autorisation aux licenciés mineurs et aux gens en formation de pouvoir prendre les remontées mécaniques, on a tout de suite décidé à Valseny de saisir cette opportunité. Donc on a ouvert 2 remontées mécaniques, des pistes pour que les jeunes puissent s'entraîner, pour que les gens en formation puissent se former. Et du coup ça coulait de source qu'on a cette Coupe d'Europe allait pouvoir être organisée dans de bonnes conditions et c'est vraiment le cas aujourd'hui. Donc voilà, il y a 3 semaines on avait pris la décision de faire cet événement, aujourd'hui on y est, il y a des conditions magnifiques, on est très content de l'avoir fait. Il y a un plateau international, est-ce que justement ça vous titille pas d'aller chercher une participation en Coupe du Monde? Non, franchement on est réaliste, et particulièrement moi, puisque j'ai assisté aux réunions de la Fédération internationale. Je sais que Valseny ne pourra jamais avoir de Coupe du Monde puisque c'est des infrastructures qui sont assez énormes. Par contre, de faire régulièrement une Coupe d'Europe tous les 2 ans, tous les 3 ans, et puis chaque saison des courses internationales, des courses de jeunes, ça permet vraiment de garder un dynamisme pour la station de Valseny et de fédérer les acteurs et c'est ce qui est très très satisfaisant, d'autant plus quand on a un club qui commence à être dynamique avec des résultats et les jeunes qui participent à ces événements, c'est quand même super. Le plateau, on peut en dire un mot, on dit qu'il est international. On a Théo Le Titre qui est en tête de la Coupe d'Europe de slalom et en plus qui aurait pu aller skier à Zagreb. Il est venu ici, ça veut dire que quand même il y a un beau plateau. Oui, il y a un bon plateau. On sait qu'effectivement des coureurs qui gagnent des Coupes d'Europe peuvent se retrouver la semaine d'après dans les 10 meilleurs d'une Coupe du Monde. Donc c'est ce qui est vraiment intéressant. Théo Le Titre est un bon exemple. Il choisit de venir jouer le maillot jaune là, mais il pourrait très bien aller en Coupe du Monde et finir dans les 15. C'est tout à fait possible. Au même titre que le meilleur coureur là est un Allemand qui est 60e mondial, je crois. Et que les Anglais qui marchent bien. Voilà, c'est vraiment l'antichambre de la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, et c'est un choix souvent de faire ce circuit pour des jeunes, pour s'aguerrir et avant de monter en Coupe du Monde, alors qu'ils auraient déjà le niveau pour y être.